Dimanche 11 juillet, un autre petit message, très bref, mais l'idée m'est venue pendant la nuit. Je voudrais vous parler aujourd'hui, quand on parle de toutes ces histoires de, vous voyez, vaccins, Covid, les émissions, les débats à la télé, les injonctions de et si tu es pas d'accord, si tu as des questions, tu es un complotiste, t'es un fou, t'es un... Bon. Je voudrais vous parler, les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu, mais vous pouvez faire des recherches sur le net, et vous pouvez vous informer sur ce dont je vais parler. Moi, je voudrais vous parler du syndrome, Lance Armstrong. Alors, c'est qui Lance Armstrong? C'est un coureur cycliste américain qui a gagné, entre guillemets, 7 fois le Tour de France et qui était là, tous les médias applaudissaient. Voilà, il est revenu du cancer, il gagne le Tour, quelle extraordinaire aventure, quel champion, enfin. Et si tu émettais, à l'époque, hein, si tu émettais des doutes, par exemple, bon, je suis pas un grand spécialiste, j'aime bien, mais je suis pas un grand spécialiste du cyclisme. Mais bon, comme d'habitude, je m'informe et j'ai des bases. Et à cette époque-là, il y avait quelques personnes à gauche, à droite, qui ont osé dire sa vitesse de rotation des jambes dans les montagnes n'est pas normale. Sa fréquence de pédalage n'est pas normale. Il y a quelque chose qui est pas de l'ordre du possible, techniquement possible. Et tout le monde était là, mais taisez-vous, il a fait tous les tests antidopage, il a jamais été testé positif, c'est simplement un grand champion. Vous êtes des complotistes, vous êtes des gens qui veulent casser l'ambiance, reconnaissez que c'est un grand athlète. Enfin, le même genre de syndrome, vous voyez, le consensus. Le consensus. Mais il y avait des voix dissonantes, à gauche, à droite, qui étaient stigmatisées, mises de côté, etc. Bon. Alors, c'est quoi la suite de l'aventure? Je rappelle, hein, donc il a gagné 7 fois, ça veut dire 7 ans, hein, puisque c'est une course qui a lieu une fois par an. Et au bout du compte, je ne sais plus trop comment, mais il a été amené, parce qu'en Amérique, c'est grave quand on jure sur la Constitution. Et si on fait un parjure, on est passible de prison pour très longtemps. Il a dû admettre à un moment donné que euh, je vous renvoie, si vous voulez vous voir tout, visualiser tout ça, vous tapez euh, qu'est-ce que j'avais tapé? Vous tapez Armstrong vélo électrique ou un truc comme ça, Armstrong vélo électrique. Enfin bref, il a dû admettre à la télévision, devant tout le monde, qu'il avait pris de l'EPO, qu'il a fait des transfusions sanguines, qu'il a pris des hormones de croissance, qu'il a pris de la testostérone. Il a dit oui à tout. Alors, bon, déjà, c'était un choc. On lui a enlevé les 7 titres. Du coup, c'était un diable, c'était un monstre. Alors que tout le monde savait, tout le monde qui était un peu honnête et observateur savait que c'était pas normal, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais il y avait le consensus, la masse médiatique qui voulait en faire un héros. Bon. Alors, le souci, c'est que déjà, le dopage, personne n'admettait au départ. On l'a pas attrapé, on l'a fait des tests. Jusqu'au moment où lui, il admet tout. Pourquoi? Parce que les médecins spécialisés dans le sport, ils ont 4, 5 ans d'avance sur les institutions, les laboratoires officiels, et ils ont des produits masquants, et ils savent masquer en fait ce qu'ils prennent avec d'autres produits, enfin, je ne pas faire de la médecine, et donc ils ne s'étaient pas fait attraper. Mais c'est que le pire, c'est la suite. Le pire, c'est qu'il a jamais admis, mais quand on analyse les images, si vous tapez Armstrong vélo électrique, on a remarqué en fait que à chaque fois qu'il avait un coup de mou, à chaque fois qu'il devait rattraper un retard ou je sais pas quoi, il mettait sa main derrière sa selle. Il avait comme un tic comme ça. Et les gens disent il remet son maillot en place, il ajuste sa selle, vous voyez. Et quand tu disais mais c'est un geste pas normal, à chaque fois il met la main derrière sa selle, c'est bizarre. Quoi, mais non, etc., etc. Bon. Maintenant, il s'est avéré qu'on a découvert que fin des années 90, il y a un Hongrois qui a inventé un système qu'on mettait dans le pédalier, qui permettait, quand on moulinait très fort, comme d'ailleurs a fait un autre coureur plus récemment, Froome,
qui a gagné 3 fois le Tour de France il y a, je sais pas, il y a 4-5 ans. Puis maintenant, on le voit plus. Tout d'un coup, il est devenu très mauvais. C'est bizarre. Euh, et donc, il a vendu pour 2 millions de dollars le concept, et avec la clause qu'il ne parle pas et qu'il n'en produise pas pour 10 ans. Évidemment, voilà, un petit Hongrois, un petit physicien, il reçoit 2 millions de dollars sur un compte offshore. Il a dit oui, évidemment, 2 millions de dollars dans un pays plus ou moins pauvre, tu te retrouves à l'abri pour 3 générations. Donc, c'est un système, en fait, indétectable, sauf si tu démontes le vélo, tu casses tout, qui, en fait, accentue l'énergie cinétique si tu moulines vite et qui crée par un mouvement d'aimant une traction qui te fait monter les cols plus vite. Et pour l'actionner, ben, il fallait pousser un petit bouton derrière la selle, ce qui permettait de lancer le petit moteur électrique, les aimants, et qui faisait que le gars, en fait, faisait, je crois, 90 tours à la minute, ses jambes, et sans suer une goutte, et en rigolant à l'arrivée. Euh, alors, pourquoi je parle de ça? C'est pas pour vous pas pour vous parler de cyclisme, c'est pour vous dire, il faut que vous compreniez la masse. Et croyez-moi, je parle avec toutes sortes de gens. Je parle avec des gens ignorants, informés, complotistes, négationnistes, tout. Je parle avec les gens, j'échange, parce que je parle dans les milieux des éleveurs de chiens, de la bourse, d'amateurs de football qui vont voir la finale Italie-Angleterre ce soir. Je parle avec plein de gens, moi. Et en fait, je remarque quoi? En fait, les gens, contrairement à vous, ou à beaucoup d'entre vous, ne sont pas dans la profondeur. Ne sont pas dans la profondeur. Ils sont dans, puisque la masse et les médias le disent, ben c'est que c'est bien. Vous comprenez? Puisque la masse des médias dit qu'Armstrong est un grand champion, ben c'est un champion. Et si tu dis que c'est pas vrai, t'es un type bizarre, tu cherches des histoires, t'es jamais content. Enfin, vous voyez, on va vous mettre toutes sortes de mots sur la tête. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie, il est très important pour une personne intelligente de se poser des questions, d'avoir des doutes, d'analyser, de prendre du recul, de ne pas comme ça suivre aveuglément. Vous savez, en conférence de presse, moi je me rappelle, hein, je sais pas quel âge j'avais 30 ans environ à cette époque-là. En conférence de presse, Armstrong, que ceux qui m'accusent de dopage le prouvent. Vous pourrez jamais rien prouver. Je suis un coureur propre. Enfin, il se fâchait, presque il se battait avec les gens qui l'accusaient, hein, parce qu'il y avait quand même des gens sceptiques. Hein. Il était ultra affirmatif, un peu comme on voit aujourd'hui les gens, mais les anti-vax, des irresponsables. On a même un ministre de la santé. Je ne sais pas si vous réalisez. On a un ministre de la santé qui dit à des jeunes, le vaccin Pfizer n'est plus en phase de test, il est homologué, il est plus en phase expérimentale. Alors que Pfizer eux-mêmes, ils disent, le vaccin sera en phase expérimentale jusqu'à mi-2023. Les choses sont claires, mais les gens, ils mentent, vous comprenez? Les gens mentent. Alors moi, je ne dis pas, il faut comprendre mon message, moi je ne dis pas, il y a un complot, on veut tuer des millions de gens. Moi, je ne dis pas ça parce que je ne le sais pas. Comprenez? Moi, je n'aime pas dire ce que je ne sais pas. J'aime parler de ce que je sais, c'est-à-dire les phénomènes sociaux, la psychologie humaine, les manipulations historiques. On calcule plus le nombre de manipulations. Il y en a de tous les côtés, on manipule. De tous les côtés, on manipule. Quand on a dit, on a jeté le cadavre de Ben Laden dans la mer. On a manipulé quand on a dit, il y a des armes de destruction massive en Irak. On a manipulé quand on a dit la guerre du Vietnam, machin. Il y a eu un attentat sur un bateau ou Pearl Harbor contre le Japon. On a tout le temps, il y a un historique de mensonges. On a tout le temps menti. Pourquoi? Pourquoi on ment? Dans tout, hein, je vais pas faire la liste, l'affaire du trou, les trucs, les dossiers, mon propre dossier judiciaire. Enfin, il y a du mensonge partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts, parce qu'il y a des raisons d'État, parce que il faut
euh, calmer les foules. Je vous donne un exemple, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Je crois que c'est dans le film, je ne sais plus comment ça s'appelait encore. C'est un vieux film, hein, il date d'il y a 20 ans. S'appelait avec Morgan Freeman, il s'appelait Deep Impact. D'accord. En gros, il y a un scientifique qui est tombé par hasard sur une météorite qui s'est fracturée en deux suite à un choc. En gros, il y a une météorite énorme qui prend la direction de la Terre et il a détecté, il a communiqué aux instances officielles. L'État, on le voit dans ce film, les choses sont claires, on ne peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. L'État n'a pas prévenu la population. Sauf au tout dernier moment, parce qu'une journaliste allait parler. Et bon, comme c'est un film, on l'a pas tué, alors on a plus ou moins dit aux gens les choses. Mais c'est logique. Pourquoi est-ce qu'un État ment? Pas nécessairement parce qu'ils sont diaboliques, parce qu'ils sont des mauvais, parce qu'ils sont, je sais pas, des francs-maçons, des satanistes. Non, faut pas aller aussi loin. J'ai pas dit que ça n'existe pas. Je dis qu'il faut pas aller aussi loin. Des fois, on ment aux gens parce que on sait que si on leur dit la vérité, on va être dans le chaos. Vous comprenez? Imaginez qu'on dise à la télévision, française, américaine, partout, on vous dise, écoutez, il y a un météorite qui fonce vers nous, l'impact est prévu pour juillet 2022, on peut rien y faire, c'est trop tard. Écoutez, profitez de la vie, dites au revoir à vos proches. Imaginez qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là. Des suicides, des meurtres, des règlements de compte, des pillages, du chaos, les gens arrêtent de travailler, l'économie s'effondre, etc. On ne peut pas dire la vérité aux gens sur rien. Alors parfois on ment à 5%, parfois on ment à 30%, parfois on ment à 100%, ça dépend de la gravité du truc. Mais je vous dis tout ça pourquoi? Pour vous dire à un moment donné de sortir des cloisons. Complot, pas complot. Vrai, pas vrai. Logique, pas logique. Mais comment est-ce possible que Macron a dit ça, et puis le ministre, et puis en fait ça? Il faut arrêter tout ça, vous comprenez? Tous ces gens, les ministres, les présidents, la police, la justice, les rois, tout ce que vous voulez en fait, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Et parfois des êtres humains avec des responsabilités, avec des charges, et qui parfois, comment je vais dire, parfois, voire souvent, mentent. Ils mentent des fausses promesses électorales qu'on sait qu'on ne pourra pas accomplir, etc. Mais pourquoi ils mentent? Ils mentent parce qu'ils ont une société à gérer. Ils ont un troupeau à gérer. Et ce troupeau, il faut aller le faire manger le matin de l'herbe en haut de la vallée, puis le soir, il faut les ramener à l'étable. On peut pas avoir un troupeau et avoir 4 moutons qui se cassent à droite, 5 à gauche, 2 qui se rebellent, un mâle qui vous fonce dessus. C'est pas gérable, c'est le chaos. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce que moi je comprends? C'est que le mensonge est quelque chose, bien sûr, de faux par définition, mais qui est parfois nécessaire quand on connaît la nature humaine. Je veux dire, tout est mensonge. Tous les régimes amincissants, vous allez perdre 10 kilos en un mois, les trucs d'amour, ma chérie, t'es la prunelle de mes yeux, je te ferai tout pour toi, puis 2 ans après, le mec la trompe avec la première venue. Tout est mensonge. Nous sommes dans un monde de mensonges. Tout est mensonge. Vous comprenez? Mais ce qui, moi, me, me perturbe, c'est qu'en fait, on n'admet pas ça. C'est-à-dire, on veut trouver, voilà où je veux en venir, on veut trouver de la sacralité là où il n'y en a pas. Dans le monde des humains, il n'y a pas de sacralité. Si moi je suis un sponsor de cyclisme, pour revenir à mon exemple, et je paye les vélos, les directeurs sportifs, les kinés, les machins, la publicité, les équipements, j'engage des millions de dollars. Et si un petit mensonge à gauche, à droite, dans lequel je sens qu'on va pas m'attraper parce que ceci, cela, pourquoi je vais pas le faire? Mon nom de ma société sera sur les premières pages des magazines, des journaux, de la télé.
on verra mon coureur avec ma marque à l'arrivée, etc. C'est humain. Comment je veux dire? La corruption et le mensonge font partie de la gestion des choses. Et c'est comme ça partout. Partout où je me tourne, je vois du mensonge. Parce que c'est dans la nature humaine, en fait. Voilà. Et quand on est un responsable, président, ministre, encore plus parce qu'on a des milliers de gens qui vous écoutent, qui vous font confiance. Tout le monde sait que malgré toutes les critiques, gilets jaunes, machin, vaccin, Rothschild, tout ce que vous voulez, tout le monde sait que l'année prochaine, Macron, il va être réélu. Parce que même si on sait tout ça, les gens vont dire, oui, mais je mange, oui, mais je me soigne, oui, mais j'ai ma maison à crédit. En gros, ça va, quoi. Et ceux pour qui ça va pas, les jeunes, les gens qui sont pas dans le système, enfin bon, qui sont pas dans la combine, ben ça va pas, d'accord, mais ces gens-là, ben ils votent pas. Et puis même s'ils votent, c'est pour des gens insignifiants, Asselineau, Mélenchon, Marine Le Pen, dont on sait qu'ils seront jamais élus. Et donc en fait, je sais pas comment vous dire, c'est tellement fou en fait. En fait, à un moment donné, il faut prendre des distances avec ce monde. Vous voyez, des distances avec toutes ces histoires, toutes. Et se dire, ici, nous ne sommes pas au paradis. Ici, nous ne sommes pas sur une terre de justice. Ici, quand tu luttes contre une injustice, tu vas devoir supporter des nouveaux injustes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est tellement profond comme concept, c'est très difficile à vulgariser, mais j'essaye. Vous voyez, admettons, vous étiez au Cambodge dans les années 70, 80, et voilà, il y avait tous les riches bourgeois qui s'accaparaient l'argent, les paysans et les ouvriers étaient exploités, maltraités, mal payés, etc. Et vous participez à la révolution des Khmers rouges communistes pour remettre de l'ordre dans tout ça. Pour changer cet état de fait, cette hiérarchisation des choses, vous allez devoir commettre des massacres, vous allez devoir commettre des injustices, vous allez tuer des gens qui ne méritaient pas d'être tués, parce que nous sommes dans un cycle d'injustice contre injustice, d'une injustice contre une autre injustice. Et il n'y a pas de saint, il n'y a pas d'être humain incorruptible, il n'y a pas de gens qui sont mus par des bonnes intentions. Tout le monde a un prix, tout le monde est achetable, tout le monde. C'est Hongrois qui a fait l'invention du moteur là, pour le vélo électrique. 2 millions d'euros, il a accepté. Parce que pourquoi? Les gens font leur compte. J'ai la paix, mes enfants, truc. Bon, dans 10 ans, je ferai mes vélos. En attendant, j'ai de quoi faire. Les gens, les gens sont, les gens sont petits et c'est normal. Ils font des calculs électoraux, ils voient l'argent, ils voient ceci, ils voient cela. Vous pouvez pas attendre plus des gens. Les gens, ça fonctionne comme ça. Et ça peut pas fonctionner autrement. C'est pour ça que je vous dis, prenez un peu du recul et ne soyez pas tout le temps stupéfait. Moi, je suis abonné à 4-5 groupes sur Telegram qui me parlent que de ça, Macron, vaccin. Ces gens, je sais pas comment ils se tirent pas une balle dans la tête, en fait. Mais comment est-ce possible? Et regardez, c'est scandaleux. Pris en flagrant délit de mensonge, vidéo à l'appui, voilà les preuves, montrez-les autour de vous. On sent que ces gens sont dans l'espérance que quelque chose de plus juste va remplacer ça. Non. S'il n'y a pas Macron, il y a un autre escroc à sa place. Et après un autre escroc, et un autre escroc, et un autre escroc. Parce que nous vivons sur Terre. Et sur Terre, on doit manger, dormir, payer nos factures, et donc, on est corruptible, et donc, on devient hypocrite, et donc, on manipule. C'est pour ça que il y a une parole, je pense que c'est dans la Bible, vrai ou pas vrai, c'est un autre débat, mais j'aime bien le concept, dans lequel on dit que Jésus, Isa et Salem a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Et il faut méditer là-dessus. C'est-à-dire que bien sûr, les gens de bien, j'ai pas dit qu'ils doivent baisser les bras, j'ai pas dit qu'ils doivent rien faire. Moi, c'est ce que je fais à mon petit niveau avec les audios, machin. Mais il faut être conscient qu'on est devant une immense machine qui à 99,9% fonctionne sur
le mensonge, la corruption, les manipulations, etc., etc. Et donc, il faut le faire pour son âme, il faut le faire pour sa conscience, mais tu peux pas espérer te retrouver dans une espèce de paradis terrestre. Ça, c'est un mythe. Voilà, je vous laisse ici à méditer. Et j'espère que ça peut apporter de la profondeur à vos réflexions personnelles. À très bientôt.